Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va faire les choses un tout petit peu différemment puisqu'on va pas se servir d'un jeu vidéo pour voir quelles sont les compétences cognitives qui sont derrière, mais on va plutôt s'en servir comme étant un outil ou un média pour supporter, aider à la compréhension d'une pédagogie. Et ici, en fait, la pédagogie qu'on va essayer de mettre en place, la méthodologie, c'est tout simplement le mind mapping. Pour rappel, le mind mapping, c'est la représentation visuelle des idées et des informations sous forme d'un schéma qu'on appelle le mind maps, ou en tout cas une carte mentale pour les plus francophones. Donc, l'objectif, c'est de regrouper les idées sous forme de différentes catégories ou des branches, et donc en fait, tout simplement, de pouvoir avoir une visualisation simplifiée d'un concept ou d'un élément, voire même d'un apprentissage. On peut l'utiliser en rééducation pour mettre en place des choses, des prises de notes par exemple, ou chez les ados en méthodologie de travail pour synthétiser davantage et préparer les révisions pour les examens, les blocus, etc. Donc pour faire du mind mapping, moi ici je vais plutôt utiliser Canvas, qui est du coup un outil qui est gratuit, accessible, que tout le monde commence à connaître et à maîtriser, dans lequel je vais tout simplement faire du mind mapping à partir de l'apprentissage d'un jeu vidéo qui n'est pas très compliqué, mais qui demande il y a une certaine complexité dans ses mécaniques, dans ses touches. Et donc on verra comment on va pouvoir observer si l'enfant, l'ado, voire même l'adulte, est capable de générer un mind mapping à partir de la séquence de jeu, de l'apprentissage qui va être proposé. Dans ce jeu, assez simplement, je vais lancer la première campagne, qui est donc la campagne d'apprentissage, qui me permettra tout simplement de faire le tutoriel et de voir un petit peu comment je vais pouvoir organiser mes apprentissages. Ok, donc dans ce jeu, ce qui est assez intéressant au niveau du prologue, je trouve, c'est qu'on peut apprendre un peu en autonomie, puisqu'ici on voit que toutes les commandes principales sont tout simplement disponibles. Et en fait, on a des petites vidéos explicatives à chaque fois qui vont nous permettre de comprendre comment je vais pouvoir faire défiler l'écran. Et donc, assez facilement, je vais voir ici comment je vais pouvoir déplacer cet écran à l'aide des touches. Alors, subtilité, c'est que dans mon clavier, on n'est pas du tout sur les mêmes touches que celles qui sont proposées. Donc, en fait, ça peut valoir justement le coup de noter dans le mind mapping directement, et ben en fait, tout simplement, ce qu'il en est. Donc ici, déplacement, on va pouvoir dire que c'est ZQSD. Voilà. Donc comme ça, j'ai l'information qui est tout à fait présente. Et ici, pour faire glisser les caméras, généralement, c'est relativement simple. Ouvrir le manuel. Alors, vous voyez ici, par exemple, si je ne sais pas quoi faire, hop, voilà, j'ai tout un, soit la touche H, parce que c'est important, sachant qu'ici, voilà, j'ai un logo. Bon, c'est pas le plus important. Changer le passage du temps, ça peut être pas mal par contre. Hop, 1, 2, 3. Ok, ça peut m'intéresser. Donc je vais aller le mettre directement dans mon mind mapping. Voilà. Évidemment, je m'occuperai de la réorganisation au fur et à mesure. Ok. Donc là, maintenant, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Alors, ici, on va commencer à voir au niveau des bâtiments. Donc, on n'est plus au niveau des touches. On est au niveau des bâtiments. Et en fait, ici, tout simplement, je vais pouvoir reprendre les apprentissages et voir un peu ce que je dois noter comme élément important. Ici, on me demande construire un puits, un verger. Alors moi j'ai l'habitude, donc je vais le faire assez vite.
Alors ici, on voit que c'est un peu logique. De toute façon, je ne peux pas le positionner ailleurs, donc je ne peux pas faire d'erreur. Alors, au début du jeu, forcément, je ne sais pas encore ce qui va m'être demandé par la suite, et donc, ben, quelles pourront être les erreurs que je vais pouvoir faire au fur et à mesure. Donc, ne sachant pas encore, ben, pour l'instant, je positionne, et puis on verra bien. Ah, je dois faire pivoter les bâtiments, donc là, j'aurais dû vérifier. Hop, c'est pas grave. On va en mettre un deuxième. Voilà. Et ensuite, je vais faire les routes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir faire pivoter les bâtiments. Alors, je ne l'ai pas noté là, mais normalement, c'était la touche R qui est assez importante et intéressante. Et voilà, une fois qu'on a appris un peu toutes les choses, voilà, je fais des petites ellipses pour éviter que vous mangiez tout le jeu. Je peux commencer à avoir une carte mentale progresse, donc avec trois parties, une partie sur les raccourcis touches, une partie sur les bâtiments et une partie sur les ressources en fait. Et ça me permet en fait assez facilement de pouvoir justement développer assez, assez facilement les compétences chez les jeunes, chez les ados, puisque si on va être dans un média qui les intéresse et qui va pouvoir tout simplement aussi se transférer à, euh, à un cours, à n'importe quelle méthodologie que les ados pourraient rencontrer, de par leur parcours, voire même des adultes, de pouvoir faire ça de manière assez, assez sympathique et assez ludique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ce petit jeu, à des choses que je fais en séance justement avec Mini Shelters, voilà, puisqu'ici on est sur une mécanique qui est assez simple, assez prenante, et on n'est pas sur des graphismes poussés à l'extrême, donc ça reste assez, assez simple, accessible. En plus, les deux premiers niveaux sont gratuits. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et au fur et à mesure qu'on augmente dans les niveaux, on a des nouvelles capacités, des nouvelles fonctionnalités qui se débloquent. Donc on va pouvoir aussi mettre à jour cette carte mentale. Voilà, je vous dis à très bientôt.